Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas être parmi vous. Je ne suis pas à Paris, mais à Cambridge, dans mon bureau du King's College, et mon enseignement me retient ici, et donc malheureusement, n'ai pas pu me joindre à vous. Je vais poursuivre dans la même direction que Loïc Lequellec et Maurice Godelier, essayer de mettre un peu d'ordre dans la diversité des manifestations de l'expérience religieuse. Mais je ne vais pas le faire en abordant la question du côté des mythes, mais plutôt du côté d'une sorte de sociologie des puissances lumineuses, c'est-à-dire des êtres invisibles que les religions font advenir. Je vais le faire en anthropologue, c'est-à-dire de façon synchronique et non diachronique. Mais auparavant, je voudrais dire quelques mots, au fond, de la difficulté qu'il y a à englober sous un même terme des formes extrêmement différentes de l'expérience religieuse sous le terme de religion. L'unité, au fond, des phénomènes qui sont réunis sous ce terme n'a jamais vraiment été caractérisée par les spécialistes du domaine. De ce fait, aucune des définitions classiques de la religion n'est vraiment satisfaisante, en tout cas pour un anthropologue ou pour un historien. Certaines mettent l'accent sur les contenus et ils en laissent toujours échapper un, ou au contraire, ils en ajoutent en excès. Par exemple, Marcel Mauss, qui était bien conscient de ce que la religion ne se laisse percevoir que dans des phénomènes religieux historiquement définis, du type de ceux que nous avons évoqués dans les deux exposés précédents. Marcel Mauss proposait de classer ces phénomènes en représentations, des mythes, des croyances, des dogmes, en pratiques, c'est-à-dire des actes, des paroles, en organisation, des églises, des collèges de prêtres, et en systèmes religieux, des religions particulières ou des groupes de religions présentant des traits communs. Et ce faisant, Marcel Mauss laissait de côté les propriétés mêmes attribuées, ça ou là, aux êtres, aux divinités, aux esprits, aux génies, aux ancêtres, etc., avec lesquels les humains entretiennent des rapports que ces systèmes religieux organisent. Et ces propriétés sont très diverses, et dans bien des cas, elles n'ont pas besoin d'institutions pour advenir et pour prospérer. Mauss suivait en cela Durkheim, son oncle, dont l'objectif était de déterminer un objet intelligible de la religion. Et par objet intelligible, il faut entendre dans la pensée de Durkheim un objet raisonnable. Et aussi un mécanisme de son instauration. Et on sait que pour Durkheim, la religion, c'est la société transfigurée. Mais sans avoir à poser la question embarrassante des attributs que l'on a pu conférer aux non-humains, sacralisés, ni la question de leur mode de présence pour les humains. Les mêmes limitations affectent les tentatives de définir la religion en termes d'opposition contrastive. Je pense par exemple à celle que propose Dumézil entre les sacra, c'est-à-dire ce qui va des hommes vers les dieux, et les signa, ce qui va des dieux vers les hommes. Or, beaucoup de peuples ne donnent rien à leur Dieu ou n'en attendent rien. Ils n'ont d'ailleurs pas vraiment de Dieu à proprement parler. Ou bien d'autres oppositions contrastives qui distinguent entre des dieux qui sont de simples garants de l'ordre d'un monde incréé et un Dieu démiurgique à qui l'on doit le monde lui-même. Et pourtant, demeurent à l'écart de toutes ces oppositions contrastives bien des peuples qui ne donnent rien, je l'ai dit, aux puissances lumineuses qui les entourent, ou qui n'estiment même pas nécessaire que le cosmos soit ordonné. Je pense en particulier à l'Amazonie, où j'ai vécu quelques années, et où il suffit que les relations avec ceux, visibles et invisibles, qui habitent le monde, soient possibles et qu'elles soient fructueuses. Des esprits, bien sûr, des maîtres du gibier, etc. Mais on n'attend pas d'eux qu'ils ordonnent le monde. Demeurent aussi à l'écart tous ceux qui jugent que l'ordre jadis instauré est suffisamment pérenne pour qu'il ne soit pas utile de lutter en permanence contre son effritement,
et je pense à l'Australie qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises, où les grandes classifications cosmiques du totémisme, qui sont probablement très anciennes, n'ont guère besoin d'être consolidées. Bien sûr, il y a des rites qui permettent de créer de nouvelles personnes, il y a des rites qui permettent d'entretenir les rapports que l'on entretient avec les créateurs de l'ordre classificatoire cosmique, mais cet ordre lui-même n'a pas besoin d'être entretenu. Autrement dit, il est difficile, il est même presque impossible de caractériser de façon non intuitive une essence universelle du religieux ou du sacré. Et pourtant, il existe une fonction universelle qui ramène le christianisme, je pense, dans le lot commun des immanences et des paganismes ordinaires, une fonction qu'il partage avec l'art. Et cette fonction, c'est la figuration. Par là, j'entends l'instauration publique d'une qualité ontologique invisible par un énoncé, par une prophétie, par une image. Et de ce fait, la religion incorpore. Elle rend présente dans des manifestations visibles et tangibles des altérations de l'être, des déclinaisons du non-soi, des puissances contenant tous leurs actes. Et les populations si diverses que la religion entendue en ce sens fait advenir, dans toutes les régions de la terre et au cœur des cieux qui les bordent, ont ceci de particulier que par contraste avec les organismes, avec les montagnes ou avec les concepts, ces populations d'êtres sont toutes en attente d'incarnation. Et c'est une topique évidemment du christianisme, mais c'est un trait que le christianisme partage avec les différents paganismes. Et seules diffèrent les propriétés des entités instaurées et donc la manière dont on peut les donner à voir. Alors, on va y regarder un peu plus près, brièvement sans doute, mais quand même avec un peu plus de détails. Une excursion autour de la planète laisse entrevoir l'existence d'au moins 3 grandes classes d'invisibles instaurables, parfois mêlés, le plus souvent distribués dans des collectifs séparés, que j'appellerais les esprits, les divinités et ce que l'on pourrait appeler les antécédents. Les esprits, ils sont typiques des ontologies animistes. En Amazonie, dans les régions subarctiques, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, où presque tous les êtres, animés ou inanimés, sont réputés posséder une âme, une intériorité propre, calquée sur l'intériorité humaine, tout en se distinguant par leurs caractéristiques physiques et par les actions que ces caractéristiques physiques leur permettent d'accomplir. Chaque corps, entendu au sens le plus large du terme, a donc un esprit, mais ce peut être l'esprit d'un autre corps, puisque les esprits vagabondent entre les vêtements corporels. D'ailleurs, dans une grande partie de cette région, le mot pour désigner corps est le même mot que pour désigner vêtements. Sans compter que l'esprit peut se retrouver sans corps, temporairement, ou définitivement, dans le cas des morts. Les esprits, donc, sont plutôt des présences, parfois fugaces, parfois stabilisées, ni parfaitement visibles, ni complètement invisibles, dont l'existence est avérée par des effets de surface. Un craquement, un souffle chaud, le regard d'un animal, un tourbillon dans la rivière, etc. Et l'instauration de ces esprits dans une figure s'opère donc sans cesse dans l'environnement quotidien, puisque chaque corps est habité par un esprit. Chaque corps entendu au sens très large de manifestation physique. Mais cette instauration, elle peut aussi être provoquée par la représentation iconique de l'avatar dans lequel s'incarne la subjectivité individuelle ou originelle de l'esprit. Ça peut être un masque, par exemple,
d'où l'importance des masques dans toute la région de l'archipel animiste. Ce peut être une figurine miniature, ce peut être même une simple peinture corporelle transformant un corps humain en esprit. Les divinités, quant à elles, sont des puissances spécialisées, assignées à des unités sociales, à des subdivisions de l'espace et du temps, à des genres de pratiques et de techniques, et dont chaque sorte est plus particulièrement investie d'une fonction d'intermédiation avec telle ou telle portion ou population du cosmos. Et par contraste avec les esprits qui peuplent les archipels animistes, les divinités sont l'objet d'un vrai culte, et cela dans des lieux précis. Elles y reçoivent des offrandes, des sacrifices et des